Nous avons appris avec beaucoup de consternation que nos compatriotes militaires qui étaient allés à la rescousse de nos amis somaliens ont été tués de la manière que nous savons et à un nombre très important. Nous en profitons pour présenter nos condoléances aux familles de ces militaires, même si nous n'avons pas l'avantage de les connaître encore jusqu'à présent. Mais ce sont des compatriotes. C'est la première fois que nous apprenons qu'un nombre aussi important de nos militaires a été tué en un temps aussi court. Et nous sommes posés beaucoup de questions parce que jusqu'à aujourd'hui, nos militaires ont fait preuve de beaucoup d'attention et d'un professionnalisme qui a été salué par non seulement l'Union africaine mais aussi le monde entier. Nous connaissons donc dans nos militaires un professionnalisme avéré et nous nous étonnons que des circonstances aient été telles qu'un nombre aussi important soit tué comme s'il n'y avait pas de garde. Et, comme vous le savez, ces militaires venaient du Burundi pour aller à la relève d'autres qui venaient de rentrer. Et nous pensons et nous disons qu'ils sont partis gardant à cœur la situation qui prévalait ici dans notre pays. Vous le savez, tout le monde a peur dans ce pays. Beaucoup de nos compatriotes sont en train de s'exiler vers les pays voisins. Et même ceux qui restent ici se cachent pour la plupart. Ces militaires ont de la famille ici au Burundi, dont certains sont ici et d'autres en exil bien entendu. Ils sont donc partis, non pas le cœur tranquille, mais ils sont partis eux aussi avec des inquiétudes. Je me dis donc que cela a dû influer sur leur attention, sur leur profession, parce qu'eux aussi ce sont des humains. Et c'est l'explication que je me donne, une explication malheureuse bien sûr, mais où cela interpelle tout un chacun parmi les politiciens, parmi ceux qui nous gouvernent. Il faut qu'ils comprennent qu'il est nécessaire aujourd'hui d'instaurer un climat qui rassemble, qui sécurise et qui unit les Burundais. Il faut qu'ils travaillent de sorte que nous, Burundais, nos compatriotes, ne soient pas préoccupés outre mesure par ce qui se passe ici, mais qu'ils soient préoccupés par leur profession. Cela est autant valable pour nos militaires qui sont en Somalie que pour d'autres qui sont à Haïti, en Côte d'Ivoire et ailleurs, même pour les experts qui sont en train de prester leurs services dans des pays à l'étranger. Ils ne peuvent pas prester convenablement quand ils savent que de leur famille sont déstabilisés et risquent de mourir d'un moment à l'autre dans leur pays. Nous en appelons donc au gouvernement, aux hommes politiques burundais, de faire en sorte que une accalmie revienne dans le Burundi actuel, que nous nous mettons ensemble pour résoudre tous les problèmes qui ont été identifiés par nous et par l'Union africaine, et que, une fois ces problèmes résolus, tout le monde puisse vaquer à ses occupations et pour le bon développement de notre pays.